Entrer dans une concession automobile contemporaine aujourd'hui, c'est comme pénétrer dans un abattoir financier. Avec le prix moyen d'un véhicule neuf en Amérique, approchant les 50 000 $, les concessionnaires piègent les consommateurs dans des prêts sur 84 mois avec des taux d'intérêt qui rivalisent avec ceux des cartes de crédit. Cependant, le prix affiché n'est même pas le problème le plus flagrant. Le véritable problème réside dans ce que vous recevez réellement pour votre argent. Lorsque vous achetez un véhicule moderne, vous n'acquériez pas un bien mécanique. Au lieu de cela, vous achetez un smartphone sur roue qui se déprécie rapidement. C'est un abonnement logiciel que vous ne possédez pas vraiment, qui surveille chacun de vos déplacements et qui est mathématiquement conçu pour vous ruiner financièrement dès l'expiration de la garantie. Pourtant, une rébellion silencieuse est en train de se former dans les allées et les garages à travers le pays. Mécaniciens, réalistes financiers et conducteurs avisés se retirent complètement du marché automobile moderne. Ils utilisent une stratégie connue sous le nom de faille pré-écran. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment elle fonctionne. Pour comprendre la faille, vous devez d'abord reconnaître le piège. Examinez le tableau de bord de tout véhicule fabriqué après 2018. Les jauges physiques ont disparu. Les boutons tactiles de climatisation sont partis. Les lourds cadrans radio en plastique ont disparu. À leur place se trouve un écran tactile massif et lumineux fixé à la console centrale. Les fabricants prétendront que c'est une fonctionnalité de luxe, mais c'est une tromperie. Un seul écran en verre peu coûteux est nettement moins cher à produire que 30 interrupteurs analogiques individuels câblés en cuivre. C'est une réduction des coûts d'entreprise déguisés en innovation, et cela représente une bombe à retardement pour vos finances. Dans un véhicule vieux de 20 ans, si un bouton de climatisation se casse, vous allez à la casse. Prenez un cadran en plastique à 5 $, le mettez en place, et l'air froid souffle à nouveau. Dans un véhicule moderne, les commandes de climatisation sont intégrées au logiciel de cet écran tactile. Lorsque cet écran tombe inévitablement en panne à cause de l'exposition au soleil ou qu'un processeur interne bon marché grille à cause d'une surtension, vous perdez votre chauffage, votre dégivrage et votre radio. La voiture devient effectivement inutilisable. Lorsque vous l'apportez au concessionnaire, ils ne peuvent pas réparer l'écran. Ils remplacent l'ensemble du module de commande d'infodivertissement et vous remettent une facture de 3 000 $ à 4 000 $. Votre véhicule a été mécaniquement mis hors service par un dysfonctionnement logiciel. Les écrans tactiles ne sont que l'appât. La véritable arnaque opère silencieusement en arrière-plan. Chaque nouveau véhicule sortant de la chaîne de montage aujourd'hui est équipé de télématique intégrée et d'un lien cellulaire permanent. Vous conduisez essentiellement une moissonneuse de données de 4000 livres sur l'autoroute. Ces systèmes surveillent activement la force avec laquelle vous freinez, la vitesse à laquelle vous accélérez et l'endroit exact où vous allez chaque jour. La réalité troublante a récemment fait surface. Les grands constructeurs automobiles ont secrètement collecté ces données de conduite et les ont vendues directement à des courtiers en données comme Lexus, Nexus, qui les fournissent ensuite directement à votre compagnie d'assurance. Les conducteurs à travers l'Amérique voient leur prime d'assurance doubler du jour au lendemain, non pas parce qu'ils ont causé un accident, mais parce que leur propre voiture les a signalés pour avoir freiné trop fort à un feu jaune. Vous payez 50 000 $ pour le privilège d'être surveillé et extorqué par la machine garée dans votre propre allée. De plus, l'ingénierie mécanique sous le capot est tout aussi jetable. Pour répondre aux exigences gouvernementales extrêmes en matière d'efficacité énergétique, les fabricants ont abandonné les moteurs lourds et éprouvés. Ils intègrent maintenant de minuscules unités, 3 cylindres turbo-compressés, à forte contrainte dans des véhicules utilitaires, sport massif, et les associent à des transmissions à variation continue, CVT, qui sont essentiellement des élastiques métalliques glorifiés plutôt que de véritables engrenages imbriqués. La pression extrême du turbo détruit les joints de culasse, tandis que le frottement à l'intérieur des CVT réduit les courroies métalliques en paillettes métalliques. Ces groupes motopropulseurs sont essentiellement des grenades avec des mèches de 60 à 8000 miles. L'ensemble du marché automobile moderne est un piège, mais une échappatoire existe. La faille pré-écran se concentre sur une période spécifique de l'histoire automobile que les mécaniciens appellent l'âge d'or de la fabrication.
soit environ de 1996 à 2008. Pourquoi 1996? C'est l'année où le gouvernement a rendu obligatoire les diagnostics OBD2 dans toutes les voitures vendues en Amérique. Les véhicules de cette période sont dotés d'une injection électronique de carburant moderne, ce qui signifie qu'ils démarrent de manière fiable même au cœur de l'hiver. Ils ont des capteurs informatiques que vous pouvez lire avec un scanner bon marché à 20 dollars de n'importe quel magasin de pièces automobiles. Ils incluent une sécurité moderne en cas de collision et des airbags. Cependant, parce qu'ils ont été construits avant 2008, ils ne contiennent aucun poison numérique. Il n'y a pas d'écran tactile, pas de modem cellulaire diffusant votre position et pas de système start-stop automatique usant votre démarreur à chaque feu rouge. Ils utilisent des clés physiques en acier, un câblage en cuivre épais et des tableaux de bord analogiques que vous pouvez lire d'un coup d'œil. Vous bénéficiez de toute la fiabilité de l'ingénierie moderne sans aucune surveillance, ni électronique fragile. Alors, que devriez-vous acheter exactement? Recherchez les légendes analogiques. Recherchez sur Facebook Marketplace une Toyota Camry ou Honda Accord de la fin des années 1990 ou du début des années 2000, spécifiquement les modèles à 4 cylindres. Ces moteurs sont dotés de blocs en fonte épaisse ou en aluminium lourd, avec des chaînes de distribution au lieu de courroies fragiles. Ils sont associés à des boîtes automatiques hydrauliques traditionnelles à 4 vitesses avec de véritables engrenages physiques. Ces groupes motopropulseurs sont réputés pour dépasser les 300 000 miles avec rien de plus que des vidanges d'huile régulière. Si vous avez besoin d'un camion, recherchez un Chevrolet ou GMC de la fin des années 1990 avec le moteur V8 Vortec de 5.7 L ou un modèle du début des années 2000 construit avant le logiciel désastreux de désactivation des cylindres Active Fuel Management qui détruit les moteurs GM modernes de l'intérieur. Pour une grande berline, recherchez le véhicule ultime de la faille, la plateforme Ford Panther, qui comprend la Crown Victoria, la Mercury Grand Marquis et la Lincoln Town Car. Celles-ci ont été conçues spécifiquement pour les services de police et les flottes de taxis avec une construction carrosserie sur châssis comme un camion lourd. Elles sont dotées d'un V8 4.6L massif et imparable, fonctionnant à un stress incroyablement bas. Parce que c'était des véhicules de flotte, chaque pièce de rechange est bon marché et disponible dans tous les magasins de pièces automobiles. Vous pouvez trouver une Grand Marquis immaculée, gardée en garage, pour 4 000 dollars et elle durera plus longtemps qu'un SUV de luxe neuf à 80 000 dollars. Voici comment vous exploitez la faille. Vous n'utilisez pas de financement. Vous économisez 5 000 dollars en espèces. Vous évitez les concessionnaires brillants avec les ballons et les directeurs financiers prédateurs. Vous achetez directement auprès de vendeurs privés. Recherchez les indicateurs physiques d'une voiture éternelle, une clé métallique qui tourne un cylindre d'allumage mécanique, des gros boutons en plastique pour la climatisation qui claquent lorsque vous les tournez, et un levier de vitesse traditionnel qui tire un véritable câble en acier connecté à la transmission, et non un cadran rotatif numérique. Lorsque vous achetez une voiture analogique de 20 ans, vous ne faites pas que économiser de l'argent. Vous coupez le pipeline de données qui permet aux constructeurs automobiles de vous suivre, de monétiser vos habitudes de conduite et de détenir un interrupteur d'arrêt à distance sur votre propriété. L'industrie automobile n'est pas le seul cartel à utiliser l'illusion de la technologie moderne pour vider votre compte bancaire. Exactement le même scénario est en cours d'exécution en ce moment dans votre cuisine. Si vous voulez voir pourquoi les appareils que vous avez achetés chez Home Depot sont mathématiquement garantis de tomber en panne et comment exploiter la faille de la marque pour vaincre le monopole des appareils, cliquez sur la vidéo sur votre écran dès maintenant. Si cette histoire a changé la façon dont vous regardez les machines dans votre allée, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons actuellement l'histoire et les pièges d'entreprise qu'ils ont tant essayé d'enfouir. Prenez le contrôle de votre avenir et arrêtez le cycle de l'extorsion. Le prochain trésor d'informations sera ouvert très bientôt.